Donc, bienvenue tout le monde dans le live trading du 1er juin 2026. Donc, comme à l'habitude, tout ce que vous allez voir aujourd'hui, ce n'est pas des conseils d'achat ni des conseils de vente, c'est seulement un but éducatif. Et on vous invite à aller vous pratiquer sur un simulateur avant de mettre votre propre argent en jeu dans les marchés financiers. Donc, je vous souhaite une bonne écoute pour ceux qui l'écoutent en rattrapage. Merveilleux. Donc, on va sortir la belle liste qu'on a eue des étudiants dans la recherche d'actions, des actions aussi, visiter le site. Bien sûr. Tu penses qu'on va avoir une bonne liste cette semaine? On en a quelques-uns, mais je sais qu'il va en avoir là, justement de la semaine dernière. Je suis certain là, qu'on va être capable d'aller en chercher d'autres. Donc, on va commencer ça. Je vais starter ça. AMKR, le premier de la Oui. watchlist de cette semaine. AMKR, oui. Yes. Allô? AMKR. On a de la difficulté technique ce matin. C'est lundi, hein? Lundi pour TradingView aussi. My God. AMKR. Bon. Pour ce qui est de AMKR, on va le regarder sur un daily. Le trend général, oui, il est haussier, hein. Par contre, si on le regarde un peu plus sur du weekly, là, juste pour voir un peu plus de manière globale, on a été capable d'aller chercher justement nos all-time high. Ça, c'est le fun, autour des 65. Puis on est capable de voir que, tu sais, on avait comme un genre de gros trading range ici, là, depuis 2020 au moins. On est dans un uptrend. Donc ça, c'est bien. C'est sûr que c'est ça qu'on veut. Pour ce qui est du flag, pas textbook flag, il est un peu plus, on le veut pas trop à pic, mais on le veut pas trop non plus horizontal. Tu sais, est-ce qu'on pourrait commencer un genre de trading range qui, oui, là, les sommets sont pas égaux, mais tu sais, on pourrait là, définitivement aussi le voir comme ça. Fait que juste faire attention, là, je pense que c'est Ludo qui nous a sorti ça, ce qui est bon, mais juste faire attention parce qu'on pourrait définitivement aussi là, le voir peut-être plus comme ça avec des petits fake-out. On essaie d'y aller, mais on oscille dans cette zone-là. Euh, Parce que pour ce qui est du flag, moi, je trouve qu'il est un petit peu trop peut-être horizontal euh, à ce niveau-là. Mais sinon, ce que j'aime, qu'est-ce que je peux dire, par contre, là, on est venu retester nos moyennes mobiles, en fait, notre moyenne mobile 50, désolé, en plus de venir justement là, retester les derniers lots qu'on a fait ici, hein. Donc, on est allé en bas. C'est pas si mal. Il est pas si mal. Je pense que les fondamentaux vont venir m'aider beaucoup plus là-dessus, là. Je vais me mettre plus proche comme ça. On a dit AMKR. À MKR, des très beaux fondamentaux, PE ratio un petit peu haut, hein. On essaie d'être le plus proche de 30, mais c'est pas nécessairement une donnée sur laquelle on s'enfarge. Debt equity 0,34, c'est super beau. Sales, EPS en augmentation. Mes 3 R, des beaux chiffres. Profit margin, on est up. Short float, on commence à être haut pas mal. Par contre, là, on s'approche des 15%. Juste faire attention à ça. Ça me lève un petit flag. Sinon, price target de 78, on est à 68. Euh, donc, en somme, quand même pas si pire. En plus, c'est des semi-conducteurs. Donc, c'est sûr que ça peut aider. Pas textbook play, mais on pourrait le regarder. Hein. Je pense qu'on pourrait le laisser pour voir justement, surtout que le secteur des semi-conducteurs est fort. On pourrait. C'est sûr que c'est, encore une fois, je tiens à le répéter, pas textbook play flag, mais tout de même, un titre qui pourrait bien performer. Qu'est-ce que ça pense, Adrien? Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. On va le Euh, laisser. AMKR. Bien sûr. On va regarder STNG maintenant. Donc là, je sais, gang, euh, vous allez voir mon écran. Je vais demander à Hugo si je Ouais, peux je suis partager dessus. mon écran. Ok, ben t'es-tu? Ok, parfait. Fait que tu vas le montrer en même temps que Ouais, je le montre. exactement ça. Bien sûr. Puis, si t'es capable de même faire des dessins aussi dans mon screen, vas-y fort, gêne-toi pas. Ah ah, non, pas de problème pour le live. Je peux partager mon écran. C'est juste pour ceux qui sont dans le live en ce moment. Ça va être plus difficile. Euh,
STNG, si je dézoome l'action, euh, oui, on est en uptrend depuis mars 22, donc depuis 2022, on est en uptrend. Gros downtrend là, de juin 2024 à mars 2025. Ensuite de ça, on a recommencé une uptrend. Celui-là, ce que j'aime moins, c'est vraiment lorsque je regarde dans le passé plus loin, là, on va voir que la zone des 90-100$ va agir comme une grosse zone de résistance qui s'en vient. Puis je le mettrais même sur du monthly. Je mettrais l'action sur du monthly, juste voir à quoi il ressemble. Euh, c'est pas l'action qui performe le mieux. En tout cas, ça c'est sûr. Sur du monthly, en plus de ça, on voit là, le dernier mois, grosse rejection de notre dernier plus haut qu'on avait fait en juin 2024. Donc une grosse rejection là, des 80$. Puis si je regarde, ben en fait, je vais vous garder ça simple. Si je le regarde sur du daily, je trouve que le flag est très à pic. Puis non seulement il est très à pic, mais on vient d'avoir une accélération quand même assez rapide à la baisse. Donc, je pense que pour toutes ces raisons-là, c'est vraiment pas le plus beau. Puis il y en a plusieurs qu'on Mhm. pourrait se concentrer dessus cette semaine avec le marché qu'on a dernièrement, qui pourrait être une meilleure opportunité que STNG. Donc, juste pour ces raisons-là, moi, je le mettrais pas à la watchlist, tout simplement parce que au niveau technique, c'est vraiment pas le plus beau qu'on peut avoir. Ouais, 100%. Ensuite de ça, donc STNG, malheureusement. Hop, 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 je peux passer ça. Ici, comme ça. On avait THR qui avait fait aussi la watchlist la semaine dernière. Mhm. Hop, hop, hop. Ça prend tout Ça devait être THR. pas le même. Non, c'est ça, comment ça, là? Un peu. T'es-tu en une seconde? On va voir. Non, je suis en daily. THR. Ouais, c'est bien THR. Pourquoi je l'ai plus? C'est pas Tor Energy. C'est le Nasdaq. Pas lui, ouais, non. Un peu. D'accord. Ouais, les gars, je pense que j'ai vu qu'il était décoté ou quelque chose de même. Moi aussi, il a disparu de mon TradingView. Ah! Où est-ce qu'il est rendu notre THR? C'est quoi déjà le. Tu vas sur le OTC? Hmm. Sur Finviz, THR, c'était. C'est-tu Thermon Group? Je pense que ouais, hein? Je me rappelle même plus. Attends, je l'avais posté dans un des breakouts, je crois. Ouais, THR, Thermon Group. Ouais, exactement. C'est Thermon Group. On voit une énorme débarque de toute façon. Là, tu sais, si on regarde ici, là, en fait, je- ah, bref. Si on la regarde comme ça, là. Pas vraiment un flag, donc on avait un breakout. Hein, si je prends, petit draw, non, même pas. Hein. Donc, si je prenais une ligne de tendance, là, puis je la faisais comme ça, oui, on a eu un breakout, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec eux autres. On va aller regarder. THR, Thermon Group, News, on va regarder. Complete Strategy Combined, Acquisition. TSCO Environmental Corp successfully completed strategic combination and acquisition of Thermon Group Holding. Aujourd'hui, ça. Officially merging the two global industries technology companies. Fait qu'ils sont Industrial rendus technology companies, sorry. Donc, c'est CECO. CECO. C'est ça. On va aller regarder. CECO. Ça, puis on va écrire ticker. Hop. Ça serait quoi le ticker de ça? C'est CECO, je pense. CECO, hein. Alright. Donc, THR, on peut l'oublier. Hein. CECO viennent de faire l'acquisition, qui avait pas mal la Hmm? même courbe. Ouais. C'est pas mal la même chose, dans le fond. Hein. Fait qu'on avait un genre de. Ben, pas un genre de. On avait un super de beau flag ici.
euh, qui a résulté en plus un genre de fake-out. Là, mes derniers lots sont très à risque. Si on regarde, tu sais, c'est comme ça, là, on risque d'aller chercher des niveaux plus importants. Donc, lui, on le disqualifie totalement. Steph, elle nous dit la fusion se termine aujourd'hui, donc ça va bouger encore. Ouais, effectivement. Et des fois, c'est pas parce qu'on a une fusion que c'est positif, hein. Comme on voit en ce moment, là, on peut avoir des types qui réagissent de manière négative. On avait quelques questions aussi, peut-être avant de continuer, de juste lire un petit peu. Là, on avait manqué un petit peu. Carl-Éric nous demandait, désolé Mhm. du retard, est-ce que j'ai manqué la nouvelle de vendredi? Non, on va en parler tantôt. On n'a pas eu la chance, Audric et moi, là, de finaliser ce qu'on voulait faire, mais on vous en parle tantôt. Audric, pour les penny stocks, fais tes recherches sur Finviz, plus en range. Ah non, j'ai mon broker qui me donne toutes les informations que je veux, là. Je regarde les top gainers sur mon. Mon broker, en fait, il me donne toutes mes informations. Puis sur Internet, j'utilise beaucoup Dilution Tracker. Dilution Tracker, je veux dire. Je peux vous envoyer le site web. Qui est, That's euh, it. qui est un peu comme, si on veut, Finviz. On a des informations sur des stocks, juste que c'est vraiment plus axé sur le fondamentaux des stocks. Puis c'est ce que je regarde le plus quand je trade ce type d'action-là. Nice. On avait HID. Oups, voilà pourquoi j'ai enlevé le chat. Qu'est-ce qui se passe? Good. Qui demande le meilleur temps pour trader. Est-ce que c'est 1 heure ou 4 heures ou daily? Ben, c'est sûr que tu veux regarder là, tes graphiques en daily. OK, toujours en daily pour voir des breakouts en daily. Par la suite, si tu veux baisser sur des plus petits time frames pour aller ce qu'on appelle sniper une entrée, OK, pour aller justement le prendre des actions hein, à un meilleur prix possible. Oui, là, tu peux aller sur du 4 heures, voire même du 1 heure, mais va pas plus bas que ça. OK, fait que toujours le daily time frame pour par la suite aller là, se positionner sur le titre, peut-être plus sur du 4 hour ou même du 1 hour. Euh, Mhm. la fusion IBKR Broker, Ludo fait demander. Moi, ça? Je pense que oui. Non, ça va être c'est avec Trade Zero ou avec Trade the Pool, là, si jamais pour une prop firm plus de day trading. That's it. Louis-Charles demande CECO. On regarde en ce moment. Qu'est-ce qui te fait penser qu'on va aller chercher des niveaux plus bas? Le gap, ben, on n'a pas vraiment de gap là, ici, puis un petit ici. Euh, mais beaucoup plus là, comment on réagit à cette zone-là ici. Donc, on a essayé de break out. On a essayé ici de rejeter un peu plus là, ma trend line. Puis finalement, là, cette grosse bougie-là nous montre qu'on n'a pas été capable. En plus de ça, ce matin, à l'ouverture, on a essayé de re-breakout, qui a juste été une rejection de ma trendline vers Mhm. le bas. Hein. Cette mèche-là me dit clairement qu'on a essayé ici. Puis là, il y a eu beaucoup de vendeurs qui ont fait pousser le prix plus bas. Puis on voit qu'on a des lots qui sont égaux. Hein. Juste, ben, on aurait pu dire ici, là, même chose ici au pire des pires, là, mais ici, ça le fait, qui me dit que ben, ces niveaux-là sont très sujets à être retestés à cause de comment on réagit au dernier breakout. OK, donc, je ne serais pas du tout surpris d'aller retester une IMA sans, euh, à ce niveau-là, OK, à cause de ce qui se passe ce qui s'est passé en fait dans la dernière semaine. Donc, on a essayé de breakout, grosse rejection. Puis aujourd'hui, en plus, on a réessayé, mais la mèche nous montre clairement qu'il y a une grosse rejection de cette zone-là. Donc, moi, ça me dit qu'on risque d'aller toucher des niveaux plus bas. Moi, je ne toucherai pas à ce titre-là. Même chose. Giovanni, je ne l'ai pas mis sur la liste. Je commence, mais ce matin, je regardais RWD. Parfait, on va regarder ça. Giovanni, ce sera pas long. Ça me fait plaisir. H, je m'excuse, je ne sais pas c'est quoi ton nom complet. Il y a juste HID. Mais ça me fait Mhm. plaisir. Avant de continuer, parce que je suis du genre à l'oublier, là, Giovanni, je vais faire ça vite. Je m'excuse. RWD, qui est Reward Mineral, j'imagine. Est-ce que je me trompe?
Si tu peux te démuter. Ah, puis j'allais te dire la même chose. On le fait tout de suite, sinon on va l'oublier, c'est notre genre. C'est notre genre, effectivement, malheureusement. RWD, est-ce que c'est. C'est Redwire. C'est une compagnie de filage pour les satellites. Red Wire. Pourquoi je Euh, l'ai pas, moi? Ou RDW, c'est moi qui m'ai trompé, c'est RDW. Ah, ça fait plus de Ouais, c'est sens, ça. ça. Pas mal plus de sens. Euh, Pas encore de flag, vraiment. Tu sais, nous, ce qu'on veut, là. Je vais essayer de te montrer. Ah, il y en avait un C'est beau ici. les... Tu sais, on veut une petite oscillation, oui. Donc, après une impulsion, tu vas voir, Giovanni, tu sais, je sais que t'es nouveau. Puis merci, hein, malgré que t'es très, très jeune dans le groupe, jeune en termes de durée de temps que t'es avec nous autres là, dans le training floor, ben, tu vas voir qu'après une impulsion qu'on a, ce qu'on a après une impulsion, c'est un fameux pullback. OK? Fait que ici, on avait un flag qui était super beau hein, quand on vient relier tous les sommets de notre pullback. Ben, on voit que après un breakout, hein, une continuation du mouvement haussier, on a même eu, là, si je continue un peu plus là, ma trendline, hein, un retest de cette trendline-là pour après ça voir le titre exploser. Donc, tu vas voir ça dans les vidéos formatives. C'est vraiment plus ce genre de flag-là qu'on veut voir qui, en ce moment, malheureusement, OK. manque de jus. OK? Fait que je le laisserai encore une fois peut-être. Je Il le baisse, là. laisserai. Il baisse, ce qui est pas mauvais, parce qu'on le sait qu'après une impulsion, tu vas avoir un pullback. Fait que je laisserai peut-être un peu plus de temps de former un vrai flag pour être capable de relier tout ça puis voir un potentiel breakout. OK. Merci. OK, garde-les, ça me fait plaisir. Garde-les proches. Lui, peut-être que la semaine prochaine, là, il va être euh, plus en situation de breakout. OK, parfait. That's it. Bien sûr, le prochain. Prochain qui était double. WDC, est-ce qu'on Ouais, a la c'est ça. même Exact. watchlist que la semaine dernière? Non, pas pareil. Parce que, ben, en fait, je peux pas. J'étais pas la semaine Pas dernière. loin, hein? Fait que Ouais, non, ça ressemble un peu, mais c'est quoi ça, le 26? Attends, tu peux juste 26, c'était pas m'assurer. jeudi le 26? Hmm, Non, c'était le lundi le 26. ouais, il y avait. C'est ça, c'est les titres de Ludo de la semaine dernière qu'on fait. C'est-à-dire que Ben, personne a fait les. WDC. Ça, c'est la semaine dernière. Mais on va les regarder pareil. Ouais. Mais on va définitivement, si j'ai du temps tantôt. Ouais, Ludo, tes actions sont restées là. C'est les actions qu'on a regardées la semaine dernière. Parce que de ce que je regarde, quand on voit les dates ici, là, je vous ai pogné mes petits coquins. Personne n'a fait ça devoir. 26, 20. Ah non, c'est 31. Ouais. Puis 20, 26. J'imagine que oui, hein. J'ai dit n'importe quoi. Le fait que c'est le 24, là. Il y a juste Anne. Anne, qui a fait 60 à 89. Puis Richard aussi. Richard, Big Rich. Bref. Fait qu'au moins, il y en a eu un peu, là, mais WDC, si on regarde, là, ça, c'est plus la semaine dernière. Pas encore de flag non plus. C'est lui qu'on regardait pour un retest qu'on Mhm. avait dit, hein. Oups, je vais faire ça plus sharp. Mais en On même voulait un temps, retest qu'on n'a pas eu. je trouve que ça tombe bien quand même là, qu'on n'aille pas. Parce que tu sais, la watchlist, on va vous en envoyer une quand même. Comme à chaque semaine, vous avez une watchlist et Mhm. des actions qu'on veut trader. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions que je voulais qu'on regarde, là, genre EMU. Qui a tapé les 1000 $. Ouais, EMU puis ARM, que je veux qu'on regarde aussi. Un. ARM, Ouais. incroyable. ARM, c'est fou. On va regarder ça. C'est sûr. Fait que WDC, on l'enlève. Anne, on va regarder ça. MDA. Hey, mon Trading View ce matin, je ne comprends pas. MDA, un peu comme RDW, euh, manque un peu justement là, pas de jus, mais de temps. OK? Encore une fois, là, on veut un flag là, qui se dessine peut-être un peu plus comme ça. OK, oups, là, c'était pas super beau, mettons là. Peut-être plus comme ça, right? OK, de quoi de plus clair.
comme avec des beaux touch points que là, on veut voir un breakout. Désolé, je fais ça à la main, là. Euh, mais ouais, fait il manquerait juste un petit peu de jus. Je veux voir de quoi qui se forme d'un peu plus clair, du genre de ce genre-là ou de ce genre-là. Ici, là, ça, c'est un beau flag après une belle impulsion. OK? Donc, c'est ça que je veux voir. Ensuite de ça, donc, MDA, on y laisserait un petit peu de temps. HWM, je veux le faire, Rodrigue. On va mettre Aerospace. Hey, qu'est-ce qui se passe ce matin? HWM, c'est. Ben, ça, Pogné c'est là. un de la semaine passée aussi, celui-là. Ouais, aussi, mais qui a été remis là, le 31. Ah, 31/05/2026. Ouais, par Anne qui a fait son devoir. Bravo, Anne! celui-là, il est vraiment beau. C'est elle aujourd'hui. Il est Ouais, encore beau. Puis ce que j'aime en plus, c'est que non seulement on a un retracement, mais il est encore dans une uptrend. Euh, donc, Hugo nous montre là. Je vais même dessiner sur ton chat. Hugo nous montre que l'action est en uptrend. Donc, on fait des higher high, higher low. On le sait, après une impulsion, qu'est-ce qu'on a? On a un retracement, donc un retracement. Et nous, ce qu'on regarde, en fait, c'est une brisure de ce retracement-là pour anticiper le prochain mouvement haussier. Euh, donc, j'aime beaucoup. J'aime vraiment parce que on a plusieurs supports dans les niveaux qu'on est. Je pense que ça ici, c'est à 50 IMA. Juste en ouais, dessous, on a notre uptrend avec notre 100 IMA. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de supports. Puis, on est dans un beau retracement. Donc, celui-là, je l'aime vraiment. Euh, pour une continuité là, à regarder. totalement. Rien à dire sur ça aussi. Puis, surtout que d'ici 12 jours, hein, ou 11, si on ne compte pas aujourd'hui, euh, on risque d'avoir un beau mouvement haussier sur le secteur de l'aérospatial. OK? Vous le savez, guys, je pense qu'on en parle depuis un petit bout, puis Audrey et moi. Ouais. Hein? On a un certain titre qui s'en vient le 12 juin, qui est SpaceX. Euh, donc, ouais, à voir, ça va clairement faire booster son secteur. Ouais. Donc, lui, définitivement, qui mérite sa place à la watchlist. Ça, je veux seulement te parler de quoi avant que tu continues. Ben oui, Si tu vas-y. vas voir dans tes graphiques SPCX, qui est Je le sais, SpaceX, je sais, le SPCE, hein, que ouais, le le monde a SPCE boosté. que j'ai short ce matin justement parce que Virgin Galactic. ouais, parce que c'est en fait ça n'a même pas rapport avec SpaceX, mais le monde sont vraiment je sais pas s'ils se trompent de TQ puis ils pensent que SPCE c'est SpaceX puis là SPCE il monte en flèche, mais j'ai shorté dans les 8,70 tantôt. Mais Fait non, qu'un très beau short. Ouais, j'ai. au top quasiment, Ouais, Andric. mon but c'était de add encore sur. Ben, attends, un peu, je vais te sortir les vrais chiffres pour pas dire de niaiserie Le là. high est à 8,90. Euh, j'ai shorté à 8,66 puis à 8,80. Puis W's in the chat, guys. ouais, Andric. action je pense que tu sais, c'est une action qui a du momentum, mais qu'en réalité, c'est pas SpaceX. Je pense que le monde se trompe avec. Ouais, j'avais vu ça aussi sur les réseaux, là, que justement, ce titre-là était up, je vais vous le dire, là, la semaine dernière, vendredi, 36,4% hier. Qu'est-ce que je dis hier? Hier, on était dimanche. Vendredi dernier. Donc, ouais, j'avais vu ça aussi, là, justement, que peut-être que, tu sais, le marché ne comprend pas pourquoi ce titre-là explose. Puis Uh-huh. la raison, là, la plus potentiellement simple, ce serait que les gens se trompent, oui, pas se trompent, là, mais se trompent avec SpaceX, justement, là, qui va être l'IPO euh, de SpaceX, SPCX. Euh, ben ouais, that's it, Audrey. Yes, sir. UMC, UMC, United Microelectronic Corporation. Wow. OK. C'est Quand même, hein? un beau uptrend, ça, On c'est a, pas pire. on a une grosse impulsion dernièrement. Moi, ce que j'aime un petit peu moins des titres comme ça, OK? Énormément de gap up et de gap down. Pourquoi on a ça? Généralement, Hmm. moins de volume.
OK, donc je veux juste aller voir si ça rentre dans notre barème de volume. UMC. Ouais, UMC, soit ça Ouais, il rentre. ou il est sur un TQ, ou il est sur une bourse, je veux dire, exemple en Chine ou quelque chose comme ça. Il est sur le NYSE, lui, mais c'est Taïwan. Par contre, là, mais il se transige sur le NYSE. C'est des semi-conducteurs. Mhm. Il n'y a rien à dire sur les fondamentaux, sauf le price target, qui est à 9,70. On est à 22. Fait que faire attention. Malgré tout, short float, 1%. Très, très bas comme short float. Donc, ça, c'est super beau. C'est ce qu'on aime. Euh, donc, ouais, sur ça, j'ai rien à dire. Pour ce qui est du flag, peut-être plus sur du 4 hour, hein, comme ça, on aurait potentiellement un genre de breakout si on leur. Oups, je vais mettre ça sharp, là, peut-être même. On aurait un breakout. Je ferai attention, là, peut-être pour les fast breakouts. Euh, oui, c'est des semi-conducteurs. Moi, c'est moins le genre de titre que j'aime à cause des gros gap up et down. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cédric, mais pour ce qui est des Ouais. semi-conducteurs, moi, personnellement, il y aurait peut-être des meilleurs titres qu'on pourrait aller capitaliser justement sur certaines compagnies qui potentiellement pourraient être meilleures que ça. Mhm. Parce qu'encore une fois, price target à 9, oui, les semi-conducteurs explosent, mais quand ça va se calmer, la chute risque d'être haute. Mhm. Non, je pense on peut clairement se concentrer sur d'autres actions que celui-là. Puis en plus, le price action, donc le mouvement du prix qu'on voit, c'est des gap up, gap down. Ça devient plus difficile à gérer son risque quand on a des actions comme ça. Fait qu'on on serait mieux de se concentrer sur autre chose. Définitivement. Mais bien joué, Richard, parce que définitivement, sur du 4 heures, Mhm. c'est un très beau flag. OK, donc bien joué pour ça. That's it. That's it pour les titres qu'on a trouvés. Moi, c'est sûr que je vais faire aussi une recherche de mon bord parce que je le sais qu'il va y avoir plusieurs titres qui vont être beaux. On aurait juste HWM puis AMKR. On en aurait deux à date. Fait que définitivement, Codric et moi, on va faire Ouais, puis une petite euh, recherche aussi, là. tu sais, c'est sûr que Citigroup va encore faire partie de la Ouais, watchlist CD Group aussi, ouais. qui aujourd'hui même peut-être nous confirmer un breakout. On a l'air de vouloir, hein. Watchlist, il y avait aussi Dino, peut-être. Wow! Pas peut-être. Dino. Définitivement qu'on a un breakout ici, guys. C'est Mhm. un A+ setup. J'adore ça. J'adore, Wow. j'adore, j'adore. Wow. Vraiment beau flag, là. Lui, il est très beau. Je vais le mettre définitivement au breakout. On l'adorait, lui. On avait Caterpillar qui, malheureusement, hein, ouais, exact. Je l'avais dit la semaine dernière, je l'avais dit vendredi quand on était ici. Watchez-vous, cette zone-là hein, est encore mise Mhm. très à risque à cause d'un fake-out. On va avoir une prise de liquidité ici, un gap-up qui risque d'être fill avec une IMA aussi en plein milieu de mon gap-up. Définitivement que cette zone-là, un peu comme Dino, je vois le même type de play que Dino. Hein. Ici, on va chercher la liquidité avant le breakout. Donc, Caterpillar, c'est ce que je vois aussi à partir de là. GEV hein, aussi. Yikes! GEV. Pas beau pantoute, ça. STNG est encore là. THR, on l'avait dit. NVDA, breakout aujourd'hui. INSW, je pense que c'est plus beau, ça. INSW. OK. Oui, très à pic, par contre, hein, mais ouais, très à pic. Ouais, nous, on va le laisser faire. Fait que définitivement, qu'est-ce qu'on a dit? Silly Group, puis on avait dit aussi Caterpillar qui pourrait l'être dans pas long hein, pour un textbook play. Euh,
Mais ouais. T'avais-tu d'autres titres? Tu voulais nous parler de MU? Ben, MU Drake? qui vient Ouais. de passer les 1000 $, ce qui est quand Les même. 1000 $. C'est énorme. On avait je vais te le dire, un pool pour dire est-ce que MU va aller toucher les 500 $? Ben là, il a fait le double, 100% d'augmentation depuis les 500 $. Donc, Puis Arm ce matin, un. incroyable. Qui est rendu dans les 400 Arm. C'est vraiment intense. Euh, Yikes. Sox doit être rendu, ouais, hein? Sox, qui est un ETF des semi-conducteurs, guys. Euh, on pourrait avoir un flag ici définitivement sur du 4 hour. Définitivement sur du 4 hour, on a un beau flag ici. Iron aussi, je voulais vous en parler. Sur du 4 hour, guys, après une impulsion, on a un autre pullback. Définitivement. Est-ce qu'on pourrait avoir un flag ici? Définitivement aussi. Je pense que Iron, là, on va le mettre sur du 4 heures parce que lui aussi, euh, je vois pas pourquoi on n'irait pas dans les 100 $ là, sur Iron, qui a l'air de vouloir breakout en ce moment, là. Donc, ouais, mhm. je l'aime beaucoup. Il y avait A-Firm aussi. Ben, moi, c'est mon titre que moi, je suis dedans, là. Euh, Petit pullback, là, encore, on attend. Pour ceux qui aiment justement, les ETF d'intelligence artificielle, regarde Yves, Rodrigue. Ouais, je l'ai vu ce Com- matin. Complètement crazy. Je l'ai regardé ce matin. C'est vraiment, vraiment cool à voir. Regarde-moi des gap up depuis la semaine dernière. Ça n'a même pas rapport. Complètement fou. Ça, c'est un titre qu'on va regarder pour un potentiel flag. Parce qu'on le sait, après une impulsion, guys, on va avoir un pullback. On va pas se rendre à 100 $ là, sur ce titre-là sans avoir de pullback. Donc, je vais voir un flag, hein, qui va se dessiner pour être capable d'aller chercher un breakout. OK? Sur ce titre-là. Donc, à suivre sur ça, mais définitivement un titre que je suis très content d'avoir catch un peu plus tôt, puis de vous en avoir parlé. Hein. Ça fait longtemps que je vous parle de ça. DTCR, même chose. DTCR, là, très, très beau. C'est un A+ setup aussi. Rien à dire sur ça. Mhm. Euh, qui lui aussi pourrait continuer à augmenter. Il y avait Chat aussi, là, que ça fait longtemps que je vous en parle. On était dans les alentours de 83, 82 $, je pense, quand je vous en parlais, là. Qui est du AI, puis tout ce qui est les technologies. Ça aussi, on est rendu dans les 100 $. OK? Bots, qui est définitivement, qui est Bots, on le met à la watchlist aussi. Ça, c'est sûr. Un ETF de robotique et d'intelligence artificielle. OK? Notre all-time high était ici. On est allé breakout, oui. Notre all-time high, on le reteste. On a définitivement un flag. Quand ça va breakout, ça aussi, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas un peu plus haut. Euh, mais définitivement un titre que je veux qu'on regarde aussi à la watchlist cette semaine. Définitivement. Sinon, mettons dans ma watchlist, là, j'ai mes Quantum aussi qui pourraient faire un petit flag, mais ça, je veux pas le mettre parce que c'est définitivement un play qui est très Mhm. risqué, là, j'ai envie de dire. Fait que lui, je le mettrai pas, ça, c'est sûr. Ouais. Sinon, dans ceux qui continuent, on a Microsoft puis PLTR qui continuent bien. Ouais. Mais puis LTR, un gros gap up ce matin aussi, hein? Ouais. Microsoft, holy smoke! Drake, Diamond Hand. Diamond Hands. Yikes! That's it. Puis tu m'avais dit PLTR, hein? Ouais, PLTR Aussi, ouais. aussi qui performe aussi bien ce matin. Il y avait SoFi aussi, je pense, qui explose. Yikes! Mhm. SoFi, j'aime, tu sais, SoFi, il est allé tester les 20 $ en pré-marché l'autre jour. Là, il y a de la misère un peu plus. Mais PLTR, ça a été un bon pick. J'ai acheté ça jeudi passé, PLTR, si je me trompe pas. Mhm. Jeudi, puis mes Ouais. contrats sont déjà à plus 110% de rendement sur mes contrats. Insane.
Il y avait un titre aussi, là, un peu comme Palantir, un titre Oh, qu'on wow. oublie depuis un petit peu. Ouais, Oracle. Notre bon vieux Oracle, hein, ben, lui aussi, guys. Prochain pullback, là, ça va être beau pour justement un flag breakout. Magnifique. Oracle qui explose. Complètement fou. Ouais. Insane. J'ai un de mes Donc, amis qui a une bonne position sur Oracle, là. ah ouais? Ouais. Qui en a accumulé beaucoup, justement, là, en février-mars. Puis là, ben, je pense qu'il est super content. Let's go. Ça ou CrowdStrike, je pense. C'est Oracle ou CrowdStrike, mais CrowdStrike aussi, il me semble qu'il performe bien. TRWD, ça, hein, Ouais. CrowdStrike. Je suis pas sûr, mais il me semble que oui. Boah! Ouais, exactement. Yikes! Audrey était pas sûr. Attends, il faut que je le texte parce que si c'est CrowdStrike, c'est encore mieux. 760. Hey, c'est complètement fou, guys. On parle d'un titre en 2025. C'est 2023, je m'excuse, 2025 ici. Non plus, mon Dieu. On est où 2025? Ici. Ben, juste en OK, début ouais. d'année, là, il tradait sous les 400$. Là, il est rendu à presque 800. 700. Ouais. Ben, début d'année, on dirait, tu sais, février, là, on était à 400, 345-ish. Puis là, on performe énormément bien. CrowdStrike, moi, je serais le prochain qui est à 1000$ par action. Ça aussi, je serais tellement pas surpris, là, euh, à ce niveau-là. Mais ouais, on a un marché qui performe énormément bien. Faut que je lui demande. Ça m'intrigue trop. Euh, on va continuer à répondre aux questions. Par contre, je vais arrêter l'enregistrement Ouais, puisqu'on a fini là, la recherche d'action. Donc, merci tout le monde d'avoir regardé l'enregistrement, d'être là durant le live. Donc, comme à l'habitude, tout ce que vous avez vu, ce n'est pas des conseils d'achat ni des conseils de vente. À la fin de la journée, c'est vous qui prenez vos propres décisions et on vous invite à vous pratiquer avec de la fausse argent avant de mettre votre propre argent en jeu dans les marchés financiers. Donc, je vous souhaite une excellente journée.